Bonjour à tous. Cette vidéo fait suite à la vidéo sur la théorie de la partie italienne des quatre cavaliers qu'on a vue sur la vidéo précédente. Donc maintenant, je vais vous faire la lecture d'une partie qui a été jouée en 1862 à Londres entre Dubois avec les blancs et Steinitz avec les noirs. Steinitz va développer une superbe attaque sur l'aile roi. Donc je vous rappelle ici le départ de la partie italienne. Ici maintenant à notre disposition, on a cavalier C3, C3 ou D3. Ici, les blancs font l'erreur de jouer petit roc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ils donnent l'adresse du roi, donc en fait les noirs ne vont pas faire petit roc et vont directement déclencher une attaque à l'aile roi. Et pourtant on a l'impression que les blancs n'ont pas fait d'erreur. Ils ont développé rapidement, ils ont fait le petit roc. Donc c'est bien ce que je vous ai dit. Le petit roc, oui, mais pas à n'importe quel prix et pas trop tôt. D3, on a une variante qui ressemble à celle de tout à l'heure, D6. Le fou en G5, beaucoup plus actif tout à l'heure, mais ici on a inversé avec le cavalier en C3. On a fait petit roc. Ici, H6. Là, les blancs devraient reprendre sur F6. Le problème, c'est que comme le cavalier n'est pas en C3, il ne peut pas sauter en D5 et il ne peut pas attaquer à la fois la dame et le pion en C2. Donc ici, les blancs viennent en H4. Et c'est une erreur. Et là, les noirs commencent à faire leur attaque. Fou G3. Et là, le coup surprise, H4. H4. Donc Dubois a dû beaucoup réfléchir parce que, et il a bien réfléchi parce qu'effectivement, il était en difficulté sur la prise en G5 qu'on va voir maintenant. Lui, il a joué H4, mais pourquoi il n'a pas pris ici? En fait, les noirs avaient tout prévu, il pousse H4. Donc là, on voit le fou en C4. Alors, Dubois l'a bien vu, beaucoup ne l'auraient pas vu. C'est-à-dire qu'ici, on voit tout de suite qu'on peut reprendre sur la case F7 et on fait une fourchette entre la dame en D8 et la tour en H8. Et bien là, ici, Steinitz a joué H prend G3 avec un sacrifice de dame. Donc là, maintenant, on va voir les variantes. Qu'est-ce qui se passe sur la reprise de la dame? Et bien en fait, sur la reprise de la dame, Steinitz avait prévu fou G4. C'est le coup le plus important. On va jouer la dame en D2, mais en fait, que la dame soit n'importe où, on aurait à peu près les mêmes variantes. Ici, sur dame D2, les noirs viennent jouer cavalier D4, menaçant ici en E2 de faire échec. Le roi vient en H1 et ensuite on vient faire échec et mat sur H2. Formidable. Donc ici, les blancs, s'ils jouent cavalier C3, ils empêchent cavalier E2, mais Steinitz avait prévu autre chose. Cavalier en F3, attaquant à la fois la dame et le roi. Donc reprise du cavalier, fou prend. Et là, ici, on voit que le fou en F2 est cloué par le fou en C5. Et en fait, le mat est imparable. G prend H2, mat est imparable. Pas possibilité de le rater, de le parer. Super. Donc les blancs avaient une autre possibilité de jouer H3. S'ils jouent H3, à ce moment-là, on vient faire cavalier en E2. Ils ont l'impression qu'ils sont à l'abri. Tour prend H3, G prend, fou F3, échec et mat. Donc en fait, sur toutes les variantes, le sacrifice de dame était bon. On ne peut pas prendre le sacrifice, sinon ils se font mater. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est si à la place de reprendre la dame, ils reprennent la tour. Dame E7, coup important, qui va couper la retraite un petit peu du cavalier en F7 et qui vient permettre également de venir sur la colonne H. Cavalier revient en F7, et ensuite là, ici, on a une combinaison. Fou prend F2, tour prend, G prend F2, échec, donc le roi est obligé de reprendre. Et ici, en fait, tout simplement, le but, c'est d'essayer de manger ce cavalier. Le cavalier ressort, cavalier prend fou, dame F8, et le cavalier est pris. Fin de la variante, finalement, les noirs ont gagné le cavalier blanc. Et puis, le roi est complètement isolé, même s'ils ont des pions pour la pièce, les blancs sont perdants. Donc, Dubois avait bien vu, en fait, sur H4,
sur la prise du cavalier en G5 et ensuite en F7. La prise de la dame et la prise de la tour n'étaient pas bons et Steinitz gagnait. Donc H4 à la place. Steinitz vient jouer fou en G4. Le clouage a quand même beaucoup de force dans cette position. Et on voit qu'il se prépare à jouer la dame et ensuite faire grand roc. Donc on aura également les deux tours qui pourront venir du côté de l'aile roi. On voit tous les désavantages d'avoir fait petit roc pour les blancs. Les blancs viennent prendre le centre avec C3 et futur D4. Dame D7 comme on l'a dit. D4, prise. Et ensuite ici, les blancs n'ont pas grand chose. S'ils reprennent au centre, en fait, les noirs vont pouvoir dérouler leur attaque sur l'aile roi. Donc ils essayent de complètement exploser le centre pour pouvoir avoir un petit peu de contre-jeu. Les prend, fou prend, cavalier prend. Donc là ici, la dame est en prise, mais on prend également la dame. Seulement les noirs, après l'échange des dames, l'attaque aurait perdu un petit peu de vigueur. Donc on n'échange pas les dames. Dame F5. Les blancs essayent toujours d'échanger des pièces pour diminuer l'attaque. Reprise avec le pion H. Pourquoi? Pour ouvrir la colonne à la tour. Quand on aura fait grand roc, on va peut-être pouvoir doubler sur la colonne H. Les blancs viennent attaquer la dame, essayer de gagner des tempos. Dame D5, on vient contrôler la grande diagonale H1, A8. Les blancs essaient de contre-attaquer à l'aile dame. Et là encore un coup splendide de Steinitz. Grand roc. Avec gain de temps, grand roc, il vient pouvoir amener la deuxième tour sur l'aile roi, tout en sacrifiant le fou en C5. Si les blancs ici prennent le fou en C5, après tour H4, par exemple C4, en fait on peut donner encore la dame parce qu'en doublant les tours sur la colonne H, on menace mat sur la case H1. Donc les blancs, au lieu de reprendre, prennent un tempo sur la dame en l'attaquant. La dame vient en C6, reste sur la grande diagonale. B prend C5. Tour prend H4. Donc là, on voit le doublement sur la colonne. Doublement des tours. Prise du pion en G4. Dame 2. Dame 2, en fait, tout simplement, les noirs viennent menacer Dame 3 et le mat va suivre. Donc les blancs qui ont quand même très bien défendu, si on regarde bien, à chaque fois ils ne se sont pas fait prendre, mais la position était déjà critique. Et ici, Dame 3. Alors un coup, on va dire peut-être bizarre pour ceux qui suivent l'attaque, parce qu'en fait on se dit s'il échange des dames, en fait, l'attaque aura moins de vigueur. En fait ça c'est hyper intéressant sur les forts joueurs, notamment les grands maîtres. Ils passent d'un avantage à un autre. Là, le premier avantage c'était ils avaient l'initiative à l'aile roi et ils montent une attaque sur l'aile roi. L'attaque s'essouffle et c'est normal parce que Dubois a bien défendu. Mais si vous regardez la structure des pions, allez, c'est juste un sketch. Quand on voit les deux pions G, les deux pions C. Donc en fait, Steinitz se dit, eh bien la finale elle est gagnante. Pourquoi m'embêter? Surtout qu'en plus après peut-être qu'il avait beaucoup réfléchi. Il a vu que la finale est gagnante, donc il simplifie et il va se retrouver dans une finale. Les blancs sautent sur l'occasion quand même d'alléger un petit peu la pression. Et Steinitz vient rentrer sur cette finale. On le voit 5 pions chacun. Le matériel est égal, mais si vous regardez la position des blancs, 2 pions doublé G, 2 pions doublé C, l'aile dame non développée, la finale est gagnante pour les noirs. On essaie de se donner l'air. Le problème, c'est que si le cavalier bouge, on prend la tour. Si la tour bouge, on prend le cavalier. Donc, ils sont pieds et poings liés. Roi D7, rien de presse en finale. Le roi, la pièce la plus importante. On centralise le roi. Les noirs regagnent un pion. Et les blancs ont que la possibilité de donner le cavalier pour essayer d'avoir un petit peu de contre-jeu. Échec. Alors, pourquoi tour C1? Maintenant, on attaque. Le roi attaque les deux pièces. On a l'impression que les noirs ont fait une erreur. Non. En fait, tout simplement, encore une fois, l'avantage, là, il était caractérisé par un avantage matériel qui était l'avantage d'une pièce. En fait, il va transformer cet avantage dans une finale encore plus facile à jouer. Sûrement qu'il devait être mal au contrôle de temps. Ici, tour C2, cavalier, cavalier.
Ici, la finale est complètement morte pour les blancs. Ici, il va y avoir un pion passé de créer. Quand les blancs vont aller manger le pion passé, on peut le jouer si vous voulez d'ailleurs. Voilà. Les blancs, les noirs ont 3 pions passés. Et donc la finale sera facile, surtout pour Steinitz. Je pense qu'il en aura besoin que d'un d'ailleurs. Voilà, la lecture de cette partie est finie entre Dubois et Steinitz, une partie qui a été jouée en 1862, sur la variante des 4 cavaliers. Donc on voit qu'il ne faut pas roquer trop tôt, aussi bien pour les blancs que les noirs, sinon on va pouvoir développer une attaque sur l'aile roi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous rappelle le site www.chesstrainer2000.com. On est également sur Facebook et sur Twitter, et également la chaîne YouTube sur laquelle vous avez sûrement regardé cette vidéo. Merci, travaillez bien et à bientôt.